Il y a presque 2 ans, la plus grande compétition de foot avait lieu au Brésil. Une compétition qui a réservé son lot de surprises, on va revenir sur cette compétition sous 3 axes. Numéro 1, les surprises. Il y a eu pas mal de surprises pendant cette Coupe du Monde. On a eu la chute de sérieux outsiders dès le premier tour tels que l'Angleterre, l'Italie ou le Portugal. Ces éliminations ont souri au Costa Rica qui est allé jusqu'en quart de finale. L'autre surprise de ce mondial est en fait une demi-surprise. Cette demi-surprise est le fameux 7-1 entre le Brésil et l'Allemagne en demi-finale. Je dis demi-surprise car on avait des prémices de ce naufrage brésilien. En effet, dès les phases de poule, le Brésil aurait dû perdre contre la Croatie. En plus, dans cette équipe, seul Neymar a représenté un réel danger durant toute la durée du mondial. Malheureusement pour le Brésil, suite à une blessure en quart de finale contre la Colombie, il ne pourra pas jouer cette fameuse demi-finale perdue 7-1 contre l'Allemagne. Ainsi, sans Neymar, le seul bon joueur offensif du Brésil durant ce mondial, et sans Thiago Silva suspendu, le Brésil a sombré. Est-ce que vous pouvez remettre la lumière s'il vous plaît? Merci. Bien évidemment, perdre de cette façon reste une surprise car c'était difficile à imaginer. De plus, l'Allemagne a un peu arrêté de jouer après le 5-0, donc le score n'est peut-être pas si révélateur que ça de l'équipe du Brésil lors de ce match. On va enchaîner avec le deuxième point et on va parler de l'équipe de France. Le parcours de l'équipe de France durant ce mondial est assez simple à analyser selon moi. Pour expliquer cela, je vais revenir sur les matchs de l'équipe de France et on va comprendre pourquoi c'est assez simple à analyser leur parcours durant ce mondial. Battre l'Honduras, logique. Battre la Suisse, pas si surprenant que cela, et en plus la Suisse a perdu un défenseur très rapidement au début de match. 0-0 contre l'Équateur, score et contenu pas terrible. Après cela, 2-0 contre le Nigeria en 8ème de finale, et ça a été très compliqué pour les Bleus qui auraient pu être menés au score plusieurs fois. Et ensuite, éliminé 1-0 par l'Allemagne en quart de finale. Pour en revenir à ce match entre l'Allemagne et la France, beaucoup de gens ont dit que la France aurait pu battre l'Allemagne. Alors, j'ai regardé le match et franchement, la France a eu beaucoup moins d'occasions que l'Allemagne, pour être honnête. De plus, l'Allemagne a ouvert le score très rapidement et n'a donc jamais vraiment été grandement menacée pendant ce match. En effet, beaucoup ont cru que la France aurait pu battre l'Allemagne suite à cette frappe de Benzema détournée par Neuer. Le seul problème est que cette occasion de Benzema est une des seules qu'on a eues durant tout le match. Ainsi, c'est un parcours honorable pour l'équipe de France qui ne pouvait pas espérer mieux vu que l'Allemagne s'est dressée devant elle en quart de finale. Cela me fait une transition parfaite pour le numéro 3, car on va parler du vainqueur, à savoir l'Allemagne. De toutes les équipes présentes au mondial, l'Allemagne est celle qui mérite le plus la victoire. Un 4-0 dès le début contre le Portugal. 7-1 entre le Brésil et l'Allemagne qui est resté dans toutes les mémoires. 0 défaite durant tout le mondial. Elle avait aussi les meilleurs joueurs durant ce mondial. Neuer qui a fait des matchs sensationnels. Thomas Müller qui confirme que c'est un grand buteur et qui en est déjà maintenant à 10 buts en 2 Coupes du Monde. Il y avait aussi dans cette équipe Kroos au milieu de terrain et Hummels en défense pour solidifier tout ça. Et on n'oublie pas aussi Miroslav Klose qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde avec 16 buts en 4 Coupes du Monde. Tous les éléments étaient donc là pour que l'Allemagne gagne cette Coupe du Monde. Finalement, on a eu tous les ingrédients pour avoir une belle Coupe du Monde. En effet, en tant que Français, on est content que la France ait redoré son image et qu'elle soit allée jusqu'en quart de finale. On a eu aussi des surprises qui sont toujours intéressantes pour mettre un peu de suspense dans une Coupe du Monde. Et troisième point qui n'est pas le moins important, c'est que le vainqueur est celui qui le mérite et ce n'est pas toujours le cas. On avait eu le droit à une très belle Coupe du Monde et on espère que l'Euro qui va avoir lieu en France sera tout aussi réussi que cette Coupe du Monde.